On revient en Algérie pour parler de l'actualité culturelle comme veut la tradition. On retrouve, comme chaque vendredi, Kamel Swig. Kamel, bonsoir. Bonsoir Zohir. Alors Kamel, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a dans votre actualité Une semaine culturelle assez riche, Zohir. Nous avons sélectionné quelques événements du 7e art à Alger, de la lecture, un festival du livre à Ouargla, du théâtre comique à Bouira, et puis aussi de la musique au Centre culturel algérien à Paris. Nous allons terminer avec une belle galerie d'art à Tlemcen. Alors, on commence d'abord avec le 7e art, avec des projections, j'imagine, Kamel? Absolument, le public algérois a rendez-vous à partir de demain avec la 8e édition du Festival international du cinéma d'Alger. Cela se passe à Riyad El Fath, à la salle Ibn Zaidoun, la salle Zinette et à l'espace Frantz Fanon. Au programme, une belle sélection de films très récents, des films algériens bien sûr et étrangers, longs, courts-métrages, fiction et documentaires. La compétition... en compétition et hors compétition. 3 séances prévues à vos agendas donc pour 14h, 16h30 et 19h en présence des réalisateurs et des réalisatrices. Plusieurs films seront rediffusés pour vous permettre de les regarder. De bonnes nouvelles, l'entrée est libre, dans la limite des places disponibles bien sûr, et il y aura aussi des places de parking parce que à Riyad El Fath, il y a beaucoup de places de parking, donc faites-vous plaisir. C'est toujours très agréable de regarder un film dans les salles obscures. C'est jusqu'au 9 décembre, Zoé. C'est important, les places de parking. Hein. Absolument. Voilà, garer son véhicule et aller tranquille. Alors, une exposition photo gratuite faite par des enfants, Kamel, également. Vous nous en parlez ce soir. Absolument, elle est destinée aux enfants et aux adultes aussi. C'est une exposition photo assez originale. Le photographe Abdelhamid Rachiche a réuni 7 enfants âgés de 9 à 16 ans. Ils ont pendant plusieurs mois sillonné les ruelles de la Casbah. Ils ont pris des dizaines de photos. Ces photos ont été sélectionnées bien sûr et elles sont exposées à découvrir jusqu'au 6 décembre prochain. L'entrée est gratuite. C'est au niveau de la galerie d'art Aïcha Haddad à Alger Centre. On peut voir quelques photos qui s'affichent sur votre écran. Une très belle initiative qui a permis à des enfants de renouer avec leur quartier et qui permet aux adultes aussi de découvrir leurs talents. Super. Alors, en partant à Paris, à présent, pour parler de ces 2 soirées musicales. 2 soirées musicales, Zohir, qui vont réunir donc des amoureux du 7e, des amoureux de la musique. Donc c'est à partir de demain, à Paris, au Centre culturel algérien de Paris. Nous allons donc retrouver la musique Chabi avec Rida Bouriah qui revisitera les classiques de la musique Chabi. Et vendredi prochain, les mordus de la musique Malouf auront rendez-vous avec Sherif Zarour, une soirée qui est organisée par Solidarité Humanité France. Tarif 15 €, Zohir. 15 €. Alors, une bonne nouvelle aussi pour le monde littéraire. Une revue qui est présentée demain, qui sera présentée donc à partir de 15 h à la librairie L'Arbre, à dire à Sidi Yahya, le numéro 0, s'intéresse à la littérature algérienne pendant la décennie noire. C'est à découvrir demain donc à Alger. Et on parle aussi du 4e art, mais cette fois à Médéa. Absolument, c'est à partir de dimanche, les Médéas ont rendez-vous avec la 12e édition du théâtre comique. Cette formation sont en lice, elles se disputent la grappe d'or en marge de l'événement, des ateliers d'initiation et d'apprentissage. Il sera question, par exemple, de faire revivre le théâtre radiophonique. Rappelez-vous, Zohir, le théâtre qui a fait les beaux jours de la radio algérienne il y a quelques années. Alors de Médéa, nous allons un peu plus loin. Vous nous faites voyager ce soir. Nous allons à Ouargla pour parler du Festival national du livre. Il se tient en ce moment et il promet de devenir un événement international, Kamel. Absolument, c'est ce qu'a annoncé le ministre de la Culture Asdine Mehoubi. L'édition de l'année prochaine aura une dimension internationale avec la participation de plusieurs éditeurs étrangers pour cette édition qui est organisée sous le slogan « Ouargla accueille le livre ». 2500 titres sont exposés. Si vous êtes à Ouargla, profitez-en, ça dure jusqu'à dimanche prochain. Et puis on s'intéresse à un livre particulier à Oran. C'est un livre qui est consacré à l'émir Abdelkader. Et vous nous en parlez également ce soir, Kamel. Exactement, nous célébrons Zohir l'anniversaire de l'allégeance au fondateur de l'État algérien moderne, l'émir Abdelkader. Ce fut un certain 27 novembre 1832. L'association Le Petit Lecteur a fait appel à l'historien Mohamed Bouyerden, auteur du livre « La guerre
et la paix, Abdelkader et la France. Il sera question des grands moments de l'histoire de l'émir Abdelkader et de l'histoire de l'Algérie, bien sûr. C'est demain à 15h30, de 15h30 à 18h30, 4 rue Mohamed Latreche, ex-Miramar. L'entrée est libre et gratuite. Profitez-en. Si vous n'avez pas de plan demain à Oran, c'est l'occasion de découvrir un peu d'histoire. Alors, faites-nous découvrir également ce soir le musée, on va dire. J'allais dire votre musée, le musée qu'on pourrait visiter et qui pourrait être un plan de sortie aussi pour les amoureux des pièces archéologiques. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Absolument, le musée archéologique de Chelchel Zohir, il est classé dans la liste des biens nationaux à protéger depuis 1981. Il renferme une des plus prestigieuses collections au Maghreb, des collections de mosaïques, de sculptures antiques, des stèles funéraires, des sculptures très bien conservées, comme on peut les voir sur ces images. Sur le plan architectural, le musée est de style mauresque. Il est formé de 4 galeries. Voici un autre argument qui va peut-être vous donner envie d'y aller. Le musée national est ouvert tous les jours de la semaine, de 9h à 16h30. Pour y accéder, comptez 200 dinars en tarif plein, 100 dinars seulement pour les étudiants. L'entrée est gratuite, notée pour les moins de 16 ans, les plus de 65 ans et pour les personnes à mobilité réduite et leur accompagnateur. Et pour les demandeurs d'emploi, c'est gratuit. Alors, rapidement, vous nous faites découvrir également ce soir cette galerie d'art à Tlemcen. Absolument. Une autre bonne nouvelle, Zohir, dans la capitale des Ianides, c'est Nasreddin Kazi, un libraire qui vient de réaliser son rêve, ouvrir une galerie d'art. C'est chose faite depuis 4 mois déjà. Les Tlemceniens peuvent apprécier des œuvres de tout genre et même exposer les leurs. Les curieux sont vite devenus des habitués. Amel Bouarba l'a rencontrée à Tlemcen. Elle revient donc avec ce reportage de très belles images. Je vous propose de le regarder. Entre Nasreddin Kazi et la peinture, une véritable passion qui a donné naissance à cette galerie d'art. La première, à Tlemcen. Après avoir côtoyé les livres de par son activité de libraire, ce galeriste a concrétisé son rêve de toujours. Il a ouvert, il y a 4 mois, cette galerie baptisée Espace des Pins. C'est pour promouvoir des talents, des jeunes talents et des artistes qui sont connus ici à Tlemcen. Par exemple, malheureusement, il a disparu, c'est-à-dire monsieur Sid Ahmed Marouf. C'est un ancien. Et il y a eu pas mal d'autres. Salah Mziane, Lhemch, comme Nilis, comme pas mal d'autres artistes qui sont passés à Tlemcen. J'ai exposé ça c'est-à-dire pour la ville de Tlemcen, pour promouvoir l'art à Tlemcen, l'art en Algérie en général. Dans cette galerie, une palette d'œuvres d'art aussi riche que variée est disposée dans une parfaite harmonie, un véritable bonheur pour les yeux. Un espace artistique et chaleureux, ouvert à tous les artistes. Il y a d'Alger, de Constantine, de Sétif, de Tlemcen, Oran, Belabès, Boussaada, un peu de partout. 300 œuvres comme ça. C'est varié, comme des œuvres originales et des œuvres, c'est-à-dire reproduction. C'est une chose qui est nouvelle à Tlemcen. Ces derniers temps, les gens commencent à venir visiter. Il y a des gens de tout âge. Moi, c'est un bon début. C'est un bon début et ça me donne l'envie de continuer et de persévérer dans ce domaine. Et je pense que ici à la galerie, je trouve mon plaisir. Nasreddin Kazi a réussi en peu de temps à faire de cette galerie un espace culturel très apprécié par les Tlemceniens et les visiteurs venus de partout. Depuis l'ouverture de cette galerie, une quinzaine de tableaux a été vendue. Je suis passionné de la peinture. Les gens s'intéressent. C'est une bonne chose à Tlemcen, la galerie d'art. ونتمنوا لها التوفيق والنجاح إن شاء الله. Je viens de Paris, moi, et je suis venu visiter Tlemcen et j'ai appris qu'il y avait une galerie d'art
qui avait ouvert. Donc je suis curieux d'art et de peinture, de musique. Donc je suis venu voir un peu ce qui se passait. Je suis très fier de voir que les artistes algériens s'exposent au niveau de la peinture, au niveau de la musique, de la culture arabo-andalouse. Promouvoir des jeunes talents, mais aussi ressusciter des artistes célèbres, tombés dans l'oubli, un vœu et un objectif si cher à Nasreddine. Un artiste dans l'âme, un artiste complet, passionné de peinture, de musique et d'art sous toutes ses formes.